Il conserve son amour jusqu'à la 1000e génération. Il pardonne le crime, la faute et le péché, mais ne tient pas le coupable pour innocent. Il punit la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la 3e, voire même la 4e génération. Jonas, nous allons maintenant lire le livre de Jonas. Nous allons exceptionnellement lire tout le livre. Ne vous inquiétez pas, il n'a que 4 chapitres. Et par la grâce de Dieu, en plus ou moins 5 à 6 minutes, nous aurons complètement lu le livre. La Bible possède 66 livres, dont 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament, ce qui fait 66. Donc aujourd'hui, Dieu nous accorde la grâce d'avoir seulement 65 livres à lire en moins, parce que maintenant nous allons déjà lire celui de Jonas. Alors nous lisons Jonas chapitre 1, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. Puis ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Quant à Jonas, il était descendu dans le cale du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Verset 6. Le capitaine s'approcha de lui et l'interpella. « Hé, quoi? Tu dors? Mets-toi debout et prie ton Dieu. Peut-être Dieu se souciera-t-il de nous et nous ne périrons pas. » Pendant ce temps, les matelots se dirent entre eux, « Allons, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent donc au sort et Jonas fut désigné. Alors ils lui demandèrent, « Fais-nous savoir qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes occupations? D'où viens-tu? De quel pays et de quel peuple es-tu » Jonas leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Il leur apprit qu'ils s'enfuyaient loin de la présence de l'Éternel. Aussi ces hommes furent-ils saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Comme la mer se démontait de plus en plus, ils lui demandèrent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme et cesse de nous être contraire ?» Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer se calmera, car je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête s'est déchaînée contre vous. » Ces hommes se mirent d'abord à ramer de toute leur force pour regagner la côte, mais ils n'y parvinrent pas, car la mer se déchaînait toujours plus contre eux. Alors ils crièrent à l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme et ne nous tiens pas responsables de la mort d'un innocent. Car toi, ô Éternel, tu as fait ce que tu as voulu. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent par-dessus bord. Aussitôt, la mer en furie se calma. Alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel. Ils lui offrirent un sacrifice et s'engagèrent envers lui par des vœux. Chapitre 2, verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel son Dieu. « Dans ma détresse, moi j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu.
Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans l'abîme, au fond des mers, et les courants m'ont encerclé. Tous les flots étaient vagues, en déferlé sur moi. Je me disais, je suis chassé de devant toi. Pourtant, je reverrai ton temple saint. Les eaux m'environnaient et menaçaient ma vie. L'abîme m'enserrait. Tout autour de ma tête, les algues s'enlaçaient. Et je suis descendu jusqu'au tréfonds des mers, où naissent les montagnes. La terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous pour toujours. Mais du fond de la fosse, tu m'as fait remonter vivant, ô Éternel mon Dieu. Quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, ô Éternel. Et ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles se privent de la grâce. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance. Et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés. Car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. L'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. Chapitre 3, l'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas en ces termes. Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. Jonas se mit en route et se rendit à Ninive comme l'Éternel le lui avait demandé. Or, Ninive était une ville extrêmement grande. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant. Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. Les habitants de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne. Et quelle que fût leur condition sociale, ils revêtirent des habits de toile de sac. Le roi de Ninive, informé de la chose, se leva de son trône, enleva son manteau royal, se couvrit d'un habit de toile de sac et s'assit sur de la cendre. Puis il fit proclamer ce décret dans Ninive. Par ordre du roi et de ses ministres, il est interdit aux hommes comme aux bêtes, petits ou gros bétail, de manger quoi que ce soit, de paître et de boire de l'eau. Hommes et bêtes doivent se couvrir de toile de sac et crier à Dieu de toute leur force. Que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes de violence qu'il commet. Qui sait, peut-être Dieu se ravisera-t-il et décidera-t-il de changer de ligne de conduite en abandonnant son ardente colère, de sorte que nous ne périrons pas. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Il s'en abstint. Chapitre 4. Jonas le prit très mal et se mit en colère. Il adressa cette prière à l'Éternel. Ah, Éternel, je l'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays, et c'est pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers à faire venir le malheur que tu as annoncé. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. L'Éternel lui répondit, fais-tu bien de te mettre en colère? Jonas sortit de la ville et s'installa à l'est de la ville. Il se construisit là une cabane et s'assit dessous, à l'ombre, en attendant de voir ce qui se passerait dans la ville. Verset 6. L'Éternel, Dieu fit pousser un ricin qui s'éleva plus haut que Jonas et lui donna de l'ombre sur la tête afin de le détourner de sa mauvaise humeur. Et Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, au lever du jour, Dieu fit venir un ver
qui rongea le ricin, de sorte que le ricin se dessécha. Et lorsque le soleil se mit à briller, Dieu fit venir de l'est un vent brûlant. Et le soleil tapa sur la tête de Jonas. Sur le point de tomber en défaillance, Jonas demanda la mort en disant, « La mort vaut mieux pour moi que la vie. » Dieu demanda à Jonas, « Fais-tu bien de te mettre en colère à cause de ce ricin ?» Il répondit, « Oui, je fais bien de me mettre en colère au point de désirer la mort. » Alors l'Éternel lui dit, « Tu t'apitoies sur ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser et qui est sorti de la terre en l'espace d'une nuit et a péri la nuit suivante. Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, de cette grande ville où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter des animaux en grand nombre. » Parole du Seigneur. Prions. Dieu de toute grâce, je m'incline devant ton autorité. Saint-Esprit, toi qui sais parler mieux que quiconque, parle à une âme ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le thème de ce matin est intitulé « À l'école de Jonas ». À l'école de Jonas. Nous allons aller très rapidement. Il est pour nous important, par la grâce du Saint-Esprit, de pouvoir comprendre quel est le message que l'Éternel veut nous communiquer. Et nous allons tirer des observations du livre de Jonas que nous avons lu. Mais avant de lire le livre de Jonas, j'aimerais nous rappeler ce que nous avons lu dans Exode chapitre 34, versets 5, 6 et 7. La Bible nous dit que personne n'a présenté Dieu. Dieu s'est présenté lui-même devant Moïse. Et lorsqu'il s'introduit à Moïse, il se présente, il révèle à Moïse qui il est par nature. Et nous apprenons donc de cette présentation de Dieu à l'homme de Dieu Moïse, Dieu dira de lui-même, non les hommes, mais Dieu dira de lui-même. Et nous savons que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous savons que tout ce que Dieu dit est vrai. Alléluia. Et Dieu dira de lui-même, je suis l'Éternel, le Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, qui fait miséricorde et grâce jusqu'à 1000 générations. Dieu se présente dans ses attributs et il nous annonce qu'il n'est pas n'importe qui. Il est l'Éternel, donc il subsiste d'âge en âge, mais qu'il est aussi un Dieu miséricordieux. Et le pasteur Dan nous a très bien expliqué la miséricorde de Dieu lors de la croisade la semaine passée, on ne va pas revenir dessus. Mais Dieu se présente comme étant le Dieu plein de miséricorde, le Dieu plein de bonté, le Dieu riche, pas en or et en manganèse, mais le Dieu riche en bonté. Notre Dieu, celui que j'ai l'honneur de vous présenter ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, si des gens ont été mauvais envers toi, laisse-moi te dire que Dieu est bon envers toi. Lent à la colère. Voilà le Dieu que je vous présente ce matin. Il s'est présenté à Moïse comme étant celui qui est miséricordieux. Et donc dans le texte que nous avons lu longuement de Jonas, nous pouvons constater, vous conviendrez avec moi, que la manière dont Dieu traite les habitants de Ninive émane non seulement de sa bonté, de sa grâce, mais certainement de sa miséricorde. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est Jonas? Rapidement, Jonas est un serviteur de Dieu. C'est un homme de Dieu, homme de Dieu de homme de Dieu. C'est un prophète de vrai.
Celui qui a dit au roi Jéroboam, durant son règne, 7e siècle avant Jésus-Christ, il lui dit, roi, bientôt tu élargiras tes tentes et nous allons reconquérir le territoire. Et cela se passa ainsi durant le règne des Assyriens. Durant le temps de leur déclin, Jéroboam avait su reconquérir les terres qu'il avait perdues. Donc la prophétie de Jonas s'est accomplie. Il était un vrai prophète. Il était le porte-parole de Dieu dans le royaume du Nord en Israël. Dieu passait par lui durant le règne de Jéroboam pour donner des oracles, pour donner conseil au roi, pour parler de la part de l'Éternel. Jonas n'était pas n'importe qui. Certes, certains vous diront qu'il fait partie des minor prophets, les prophètes mineurs ou les petits prophètes. Mais quand vous entendez cette expression, que cela ne vous trouble pas. Lorsqu'on dit qu'il fait partie des petits prophètes, c'est tout simplement, pour ceux qui ont fait la théologie, c'est parce que le livre de Jonas fait partie des livres qui ne sont pas longs. Ce sont des petits livres. C'est pourquoi vous avez vu qu'on a lu tout le livre en 4-5 minutes. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'il est petit prophète par son service ou par sa nature, mais par rapport aux écrits. Mais j'aimerais vous dire ici que l'homme dont nous allons étudier ici, que nous allons voir, dont nous allons tirer des leçons, c'était un vrai serviteur de Dieu, un grand prophète. Il est le seul prophète, le seul homme de Dieu dans l'Ancien Testament qui avait reçu, comme Paul dans le Nouveau Testament, d'apporter le message de repentance aux païens. C'est le seul prophète de l'Ancien Testament, Jonas, qui avait pour mandat d'aller prêcher la repentance chez les païens. Ninive était une cité païenne, une cité, la capitale de la ville d'Assyrie à l'époque. Pourquoi est-ce que Jonas ne voulait pas aller annoncer le message de repentance à Ninive? Parce que les habitants de Ninive, les Assyriens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, étaient des personnes qui maltraitaient le peuple d'Israël. Ils ont fait souffrir le peuple. Ils étaient cruels. Ils venaient prendre ils venaient dans les fermes, dans les champs, et venaient prendre les récoltes. Ils ont fait souffrir le peuple d'Israël. Mais regardez, Dieu ne voit pas les choses comme nous. Dieu enverra Jonas à aller annoncer le message de la repentance à ceux-là qui maltraitent son peuple. Laisse-moi te dire ce matin que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Alléluia. Dis à celui qui est assis à côté de toi, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Dis-lui aussi, les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Car vous et moi, vous conviendrez que nous trouverons cela effectivement. Mais Seigneur, ces gens qui nous maltraitent, ces gens qui violent nos mamans et nos sœurs à Béni, ces gens qui tuent, qui découpent les gens à Bukavu, ces gens qui font couler le sang, et tu veux que nous puissions aller annoncer la bonne nouvelle? Non, ils méritent le châtiment. Parce que vous vous souvenez que Dieu a envoyé Jonas pour aller dire aux habitants de Ninive qu'un châtiment les attend s'ils ne se répandent pas. Donc Jonas, il est allé en se disant, bon, là je vais annoncer, oui, la repentance, mais je m'attends à ce que Dieu les frappe. Car il ne s'attendait pas à ce que ceux-ci répondent favorablement à l'appel du Seigneur. Alléluia. Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de ce texte? Il y en a une trentaine, mais pour le respect du timing qui m'est imparti, nous allons partager 10 conseils ce matin qui, je l'espère, par la grâce de Dieu, nous serviront. Car l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Quelles leçons pouvons-nous tirer de Jonas? Première leçon, nous pouvons tirer de ce texte que les voies du Seigneur sont insondables. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu est souverain. Alléluia. Il est souverain.
Regarde. Dieu a décidé de faire du bien à des personnes qui, humainement parlant, ne méritaient pas le bien de Dieu. La grâce. Dans sa souveraineté, Dieu ne juge pas seulement. Dans sa souveraineté, Dieu aussi fait grâce. Alléluia. Parce que des fois, nous avons tendance à toujours voir la souveraineté de Dieu comme étant quelque chose de dur, de mauvais, de sévère. Mais non, la souveraineté de Dieu aussi donne naissance à la grâce. Et dans sa souveraineté, il a fait grâce aux habitants de Ninive. Alléluia. Et je prie ce matin que Dieu te fasse aussi grâce au nom de Jésus. Dieu est souverain. Dans le livre de Romains, au chapitre 16, à partir du verset 9e, la Bible dit, cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait, version semeur, miséricorde à qui il veut. Alléluia. Donc nous devons comprendre que Dieu, dans sa souveraineté, peut décider de sauver qui il veut. Le salut est un domaine exclusif qui appartient à Dieu. Alléluia. Psaume chapitre 115, verset 3. La Bible nous dit, notre Dieu est dans le ciel. Il fait ce qu'il veut. Mes frères, mes sœurs, ne soyons pas prompts à juger. Sachant seulement que ce texte nous enseigne que notre Dieu est souverain. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est souverain. Deuxième conseil ou deuxième leçon. Nous venons, lorsque nous lisons avec attention le chapitre 1, le verset 2, Dieu dira à Jonas ceci, mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre elle, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. Mets-toi en route, va et proclame. Voilà les verbes que je retiens dans ce deuxième conseil. Mon frère, ma soeur, beaucoup de gens aujourd'hui iront en enfer parce que toi, tu ne t'es pas mis en route, parce que toi, tu n'es pas allé et parce que toi, tu n'as pas proclamé. Mais ma prière est que tu ne fasses pas partie de ceux-là qui fuient à l'appel du Seigneur. Alléluia. Souvenez-vous de Matthieu chapitre 28. Le Seigneur lui-même dira, en clôturant Matthieu 28, le dernier chapitre, Dieu nous dira, on parle de l'ordo salutis, l'ordre du salut. Jésus-Christ lui-même dira, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Celui qui nous donne l'ordre, c'est le maître. Jésus même dira, ne m'appelez pas Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je vous ai demandé dans les évangiles de Luc. Le maître donne l'ordre et en tant que soldat dans son armée, lorsque le commandant donne l'ordre, nous devons obéir. Dans le cas de Ninive, Dieu a choisi Jonas pour répondre à cette instruction. Dieu a choisi Jonas pour aller et proclamer le message de repentance à cette nation pécheresse. Mon frère, ma soeur, le salut des âmes est d'une importance capitale pour Dieu qui ne souhaite pas que les méchants périssent, mais qu'ils se répandent. Jonas a parcouru 1280 kilomètres annonçant l'évangile. Alléluia. Il a parcouru combien? En train. En train. En avion. Vous avez vu le sérieux? Il a parcouru 1280 kilomètres. Parce qu'il fallait faire le tour de la ville en 3 jours. Mais un seul message. Il n'a pas dit autre chose. Il allait leur dire, répentez-vous, dépêchez-vous, car un malheur va s'abattre sur la ville. Mon frère, ma soeur, vous l'aurez compris. Le deuxième conseil que nous pouvons tirer de ce texte, c'est que Dieu veut que toi et moi, nous soyons en mouvement pour sauver les âmes. Alléluia. Dis à celui qui est assis à tes côtés, Dieu veut que tu sois en mouvement pour sauver les âmes. Troisième conseil,
Lorsque nous lisons avec attention le verset 3, la Bible dit, Jonas se mit en route. Mais quelle route? Il se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de Dieu. Dieu lui dit, va à Ninive. Lui dit, Dieu, moi je vais à Tars. Hein, occupe-toi, moi je vais à Tars. Vous savez, Jonas a cru que la divinité de Dieu, la royauté de Dieu, la toute-puissance de Dieu, l'omniprésence de Dieu se limitait dans les frontières d'Israël. Il s'est dit donc, si j'arrive à sortir de ce rayon où Dieu est, et je vais à Tars, qui aujourd'hui équivaut à peu près en Espagne, une ville au nord-est de l'Espagne, si je vais hors Israël, Dieu certainement ne me verra pas. Parce qu'il parle de fuir la présence de Dieu. Donc dans son entendement, nous avons en Israël. Alléluia. Mais nous avons appris ici, durant la croisade, le mois passé, la révérende Clémentine nous a parlé des attributs non communicables de Dieu. Dieu est le seul qui peut être partout à la fois parce qu'il est omniprésent. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu ne sais pas qui est la cause de ton malheur. Tu ne sais pas qui t'a mis ce croc en jambe. Tu ne sais pas d'où viennent ces problèmes auxquels tu fais face. Parce que Dieu est omniprésent et qu'il sait tout. Il peut te le révéler parce qu'il est omniprésent. C'est ça la beauté de Dieu que nous servons. Mon frère, ma soeur, le troisième conseil que je te donne est celui-ci. Ne fuis pas la volonté de Dieu pour ta vie, car cela est un risque perdu d'avance. Mon frère, ma soeur, accepte l'appel, obéis à la voix du Maître et ne t'en détourne pas. Ne fuis pas le travail du Seigneur. L'Église a besoin de toi. Ne soyons pas des chrétiens de nom seulement, mais soyons actifs pour Dieu. Ne soyons pas passifs. Dieu a dit à Jonas, va. Il n'a pas dit, envoie quelques personnes, une délégation. Il a dit, non, toi, oui, mon prophète, toi, va prêcher à la ville de Ninive. Ne fuis pas ta responsabilité vis-à-vis des âmes. Dis à ton voisin, ne fuis pas ta responsabilité vis-à-vis des âmes. On dirait que les gens du premier culte ont plus de voix que vous. Dis à ton voisin, ne fuis pas ta responsabilité vis-à-vis des âmes. Quatrième conseil, vous pourrez le lire à la maison, cela est inspiré du verset 4 et du verset 11. La Bible dit, mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Verset 11, comme la mer se démontait de plus en plus, ils lui demandèrent, que te ferons-nous pour que la mer se calme et cesse de nous être contraire? Mon frère, ma soeur, lorsque Jonas est rentré dans le navire qui allait à Tars, tous ceux qui occupaient le navire ont commencé à expérimenter une grande tempête. Non seulement Jonas lui-même, vu qu'il était dans le bateau, il a expérimenté la tempête, mais tous ceux qui étaient dans le bateau avec lui ont fait la mauvaise expérience de connaître une tempête terrible. Le verset 11 nous le dit, cette tempête allait grandissante. Donc, les marins et les commerçants qui étaient dans le bateau et toutes les personnes même qui voulaient faire une randonnée, leur randonnée était foutue parce que ce navire était devenu un navire dangereux pour eux. Quelle leçon donc nous pouvons tirer de ça? Mon frère, ma soeur, il y a deux choses. L'une, ta désobéissance à la parole de Dieu peut entraîner que tu rencontres des tempêtes dans ta vie. Le diable n'est pas l'auteur de toutes les tempêtes que tu connais. Dis à ton voisin, le diable n'est pas l'auteur de toutes les tempêtes que tu connais. Deuxième leçon, dans cette quatrième leçon, c'est que
Tu dois faire attention aux personnes que tu invites dans ta barque. Certaines personnes sont porteurs de tempêtes. Certaines personnes que tu invites dans ton environnement peuvent causer du tort à ta barque. Fais très attention. La Bible même dit que, attention, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 32 à 33. Mon frère, ma soeur, ne sois pas, voilà, tu décernes pas celui-là, non. Sois prudent. Dans ta barque, ne fais pas entrer n'importe qui. Ne fais pas entrer n'importe qui. Oh, yazalara shekulaire, wana mutunangai. Oh, yazalara boy, wana mutunangai. Fais attention. Parce que le jour où on va rechercher ton ami chez Couleur, et ce jour-là, il est venu te dire bonjour, lorsqu'on va venir par les bureaux d'eux qui le suivaient, lorsqu'ils vont l'attraper, et toi, et lui, vous allez aller au Niouf. Oh, wana mastanangai. Ok. Il y a des personnes, hein, si tu les invites dans ta barque risque de se briser. Fais attention. Mais ce que j'ai aimé, je me suis rappelé d'un message que le révérend avait prêché il y a 2 semaines. Le message « Ne quitte pas le bateau, ne quitte pas la barque ». J'ai vu ici que, tiens, Paul aussi était dans une barque, allant à Rome. Mais grâce à lui, et même circonstance, bon, il y avait la tempête. Une forte tempête qui allait faire échouer le bateau. Mais grâce à la présence de Paul dans le bateau qui allait à Rome, les gens qui étaient dans ce bateau, malgré la tempête, ont survécu à cause de la présence de Paul. Les personnes que tu acceptes dans ta barque peuvent faire échouer ta barque ou peuvent t'aider à arriver à bon port. Je croyais que tu aurais dit Amen. Dis à ton voisin, Keba mutozo koti sanabwa tunayo. 5e conseil. Nous le tirons toujours du chapitre 1. Et j'aimerais le lire, il a béni mon âme. La Bible dit, Jonas leur apprit qu'ils s'enfouillaient loin de la présence de l'Éternel. Aussi ces hommes furent-ils saisis d'une grande crainte. Il leur apprit qu'ils s'enfouillaient de la présence de l'Éternel. Lorsqu'ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme et cesse de nous être contraire? Verset 12, il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi à la mer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, Jonas n'a pas été lâche, mais il a pris ses responsabilités. Amen. Il a reconnu son tort. Il a reconnu que si ce malheur est en train d'arriver sur les autres, c'est à cause de lui. Il n'a pas fait semblant. Il n'a pas fait comme s'il ne savait pas qu'il était la cause. Jonas n'a pas été lâche, mais a fait preuve de sens de responsabilité. Mon frère, ma soeur, quand tu es en tort, apprends à le reconnaître. C'est une preuve d'humilité. Prends tes responsabilités. Sois un vrai chrétien et ne sois pas lâche. Dis à ton voisin, sois un vrai chrétien, ne sois pas lâche. Tala, il a dit, c'est moi. Il savait la tempête, la mort. Je veux bien, certains disent que oui, il ne voulait tellement pas que Dieu sauve Ninive qu'il a même préféré qu'il soit jeté à l'eau, qu'il meure. Oui, mais il faut du courage pour avouer sa faute. Dis avec moi, Amen. 6e conseil. Je réalise ici, dans ce texte, que lorsque Jonas est jeté dans l'eau, et ce n'est pas une eau douce, c'est une eau terrible, avec des vagues, la tempête. Mais Dieu, dans sa grâce infinie, ne laisse pas les eaux submerger Jonas. Ça m'a rappelé Isaïe 43, verset 2. Lorsque tu marcherais dans les eaux, dans les flots impétueux, ils ne te submergeront pas. Na Yesu tika ete nzambe apeso solution abimisa yo na ba situation ingaki komela yo.
La Bible dit, lorsqu'on jeta Jonas dans l'eau, Dieu a prévu un grand poisson. Ma Bible n'a pas dit baleine. Donc je ne sais pas d'où les gens tiennent cette histoire. On dit seulement un grand mammifère. Un grand poisson. Je ne sais pas quelle taille ce poisson a, mais on nous dit il avait. Donc imaginez que si Jonas avait ma taille, le poisson devait être grand au point de l'avaler et assez grand pour que Jonas au moins se mette assis. Oui, parce que debout encore ce serait compliqué, Mzé. Donc il fallait que le poisson soit grand. Parce qu'on a dit qu'à un moment dans le ventre, Jonas s'est mis à prier. Donc il a pris une position. Amen. Donc le poisson était grand. Mais Dieu, dans sa grâce infinie, n'a pas permis que Jonas ait la maille. Mais Jonas a la commune à l'Iboumouambis. Quelle grâce. Quelle grâce. C'est un miracle. Je ne peux vous expliquer que le peu que je peux vous expliquer. Mais c'est quel miracle. Parce que normalement parlant, un humain ne peut pas passer 3 nuits et 3 jours dans le ventre d'un poisson. Parce que impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tala, quand tu lis ça, c'est pour ça mes frères et sœurs, les livres qui n'ont pas beaucoup de chapitres, lis, tourne, retourne, tu as le temps. Des fois même, essaye même. Moi, des fois, quand je lis la Bible, j'ai l'impression que je deviens, on dirait, comme si je rentre dans... Des fois, j'ai l'impression que le Saint-Esprit m'emmène vraiment à cette époque-là. Et je me dis, ça devait être comment? Jonas était dans le ventre, mais dans le ventre du poisson, il n'y a pas de lampe tempête. Dans le ventre du poisson, il n'y a pas de snelle. Dans le ventre du poisson, il n'y a pas de régie des eaux. Dans le ventre du poisson, il n'y a pas de maléwa. Il n'y a que les choses que le poisson avait déjà mangées qui sentent mauvais et qui rendent l'atmosphère encore plus mauvaise. Mais Jonas subit les conséquences de sa désobéissance, mais Dieu laisse une fenêtre ouverte pour que la grâce le soutienne dans cette situation difficile. Il reste 3 jours et 3 nuits. Jésus même fait allusion pour vous dire que Jonas n'est pas le moindre prophète. Ne crois pas parce qu'on a lu 4 chapitres. Esaïe Koutakoma et Belé. Jésus même reconnaît que Jonas est un grand. Et dans une analogie, en parlant au peuple, Jésus dira, vous êtes durs de cœur. Vous avez du mal à écouter la parole que je vous apporte. Vous voulez seulement des miracles. Il n'y aura pas d'autre miracle que celui qui s'est fait au temps de Jonas. Il faisait aussi allusion à sa mort et à sa résurrection, qui devrait passer 3 jours dans le tombeau avant de ressusciter. Mais il a mentionné Jonas. C'est pour te dire que l'histoire de Jonas est une histoire qui est importante aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'il te l'annonce ce matin. Dis Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, ce qui est encore étonnant, c'est que Jonas, après 3 jours et 3 nuits, Dieu ordonne au poisson de le vomir, pas sur les eaux, sur la terre ferme. Que l'Éternel t'accorde la grâce de marcher sur la terre ferme. Là où tu peux bouger tes pieds, là où tu peux aller d'un endroit A à un endroit B. Que l'Éternel t'enlève des situations inconfortables au nom de Jésus. Que l'Éternel puisse faire entrer la lumière dans ta vie. La Bible dit, celui qui était dans les ténèbres du poisson a finalement mis pied sur la terre ferme. Je prie au nom de Jésus que tu mettes pied sur la terre ferme. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel enlève la dépression de ta vie. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel enlève les craintes et les peurs. Que l'Éternel te fasse grâce. Qu'il ne te traite pas selon tes iniquités à cause de sa miséricorde. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que notre Dieu est grand, puissant par sa force et son intelligence n'a point de limite. Point de limite. Donc, sache, comme 6e leçon, que devant des situations compliquées, Dieu a un plan de secours pour toi. Ne désespère pas. Alléluia. 7e conseil. Vous constaterez avec moi, lorsque vous lisez attentivement le texte, que l'auteur veut qu'on sache un élément, la prière. Vous lirez au verset 5. La Bible dit, les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. Les marins, des idolâtres, des personnes qui avaient chacun leur Dieu. Mais même Dieu, non, Dieu est bon. Hein?
Donc même les marins là, quand Jonas est monté dans leur bateau pour aller à Tarsis, Dieu aussi a fait que ce jour-là, les marins sachent que leurs idoles ne valent rien devant le Dieu très haut. Parce que lorsqu'ils priaient au début, ils priaient chacun leurs idoles. Mais lorsque vous lisez avec attention, lorsque à la fin, Jonas leur a dit, hey, je suis un Hébreu. Je suis serviteur du Dieu qui a fait, il présente Dieu. En quelques mots, des fois tu n'as pas besoin de dire des longues phrases pour présenter Dieu. Si tu as une relation avec lui, présente Dieu aux autres tel qu'il est pour toi. Et Dieu sera ce qu'il va faire dans leur cœur. On ne nous a pas dit ici qu'il a commencé. Non, il leur a dit, je suis hébreu, je sers le Dieu qui a fait les cieux et les eaux. Quand il a dit les cieux et les eaux, ce sont des marins. Ça dit, donc il est au-dessus, il est le Dieu là. Mais la Bible dit, lorsque la tempête s'est calmée, la Bible ne nous dit pas qu'ils sont allés prier leurs idoles. Ils élevèrent la voix et rendirent grâce à l'éternel Dieu. Alléluia. Mon cher, quand les choses ne vont pas, prie. Lorsque tu es dans une zone rouge, prie. Tout le chapitre 2 fait allusion à la prière. La Bible nous dit, dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel, son Dieu. Mon frère, ma soeur, je le redis et je le redis encore. Tant que cela n'est pas une fausseté, je le dirai. Tes pleurs ne peuvent rien changer. Ceux qui sont de la maison connaissent. Mais ta prière peut faire quoi? Dis à ton voisin, que l'anayo et changer l'autre côté. Kasi ma bonne de l'inayo et changer ma donne. Mon frère, sache que la prière change les donnes. Parce que si tu lis avec attention le verset 11 qui clôture le chapitre 2, la Bible dit, l'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. Mais quand tu lis du verset 1 au verset 10, Jonas est en train d'ouvrir son cœur à Dieu. Il est en train de demander pardon. Il est en train de se repentir. Il est en train de dire au Seigneur, si tu me sors d'ici, je ferai des vœux, je vais les honorer. Seigneur, aie pitié de moi. Lorsqu'il a fini de prier, la Bible dit maintenant, verset 11, l'Éternel ordonna. La prière peut faire en sorte que Dieu ordonne aux choses d'arriver dans ta vie. Alors, quand c'est vendredi, ne trouve pas d'excuses. Viens prier. Parce que certains d'entre nous ne croyez pas que Dieu va vous délivrer seulement dimanche quand vous venez au culte. Dieu peut te délivrer vendredi quand tu viens. Dieu peut te délivrer mardi quand tu vas prier au CEP. Dieu peut te délivrer quand tu pries dans ton bureau. Dieu écoute la prière. Psaume chapitre 65, verset 2. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. J'aime cet acronyme en anglais. Push. Push. P-U-S-H. Push. Pray until something happens. Prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Est-ce que maman Zanazem, 9 mois dans l'Iboum, a commis un bête à l'hôpital, balobi na ye maman pousse. Ah, docteur. Maman, oh, vraiment, bombi moi dans l'Iboum. Elle va pousser ou elle ne va pas pousser? Elle arrêtera de pousser même si le bébé n'est pas sorti. Elle va pousser jusque quand? Maintenant, toi, pourquoi tu arrêtes de prier avant que tu aies vu la solution? Hein? Non, les gens moutouna de natuni. Dis à ton voisin, tant que tu n'as pas vu, n'arrête pas. Oh, come on, church. Dis à ton voisin, tant que tu n'as pas vu, n'arrête pas de prier. Voilà la leçon. Prie et ensuite prie. Et après, prie. Prie quand tout va bien, prie quand tout va mal. Dis à ton voisin, prie quand tout va bien, prie quand tout va mal. 8e leçon. Au chapitre 3, mon âme fut bénie lorsque j'ai lu, il est écrit, l'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas, à ses terres. L'Éternel adressa la parole combien de fois? La première fois, Jonas n'a pas écouté. Il a fait ce que son cœur voulait.
Dieu l'a puni. Il envoie le poisson l'avaler. Il passe 3 jours et 3 nuits désagréables dans le ventre du poisson. La seule grâce, c'est seulement qu'il n'est pas mort. Désagréable. Désagréable. Mais vous savez quoi? Vous conclurez avec moi que lorsqu'il est passé par la voie de la repentance, lorsqu'il s'est humilié dans cette obscurité, dans cette odeur nauséabonde, il s'est abaissé devant Dieu. Dieu lui a accordé une seconde chance. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin de vivre la culpabilité. C'est vrai, tu n'es pas une sainte, tu n'es pas une sainte. C'est vrai, tu as fait des erreurs. Même moi qui vous prêche, j'ai fait des erreurs dans ma vie. Et peut-être j'en fais encore. Mais laisse-moi te dire, il est bon de savoir que nous servons un Dieu qui peut nous donner une seconde chance. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le Dieu que je te présente est le Dieu de seconde chance. Ce qui est Simba qui l'obite et que Simba l'élo. Cela ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait grâce à qui il veut. Dis à ton voisin, le Dieu de seconde chance. Dis-lui, bakosenga olisusu libala, bakosenga olisusu libala. Dis-lui, bako promotion l'issous. Oh non, moi je n'ai personne. Chaque fois que je vais aller à la piscine de Bethesda, les gens vont avec moi. Chaque fois, oh, dis, lève-toi. Amen. Parce que les autres chances, quand il essayait, il trouvait déjà des gens à la piscine qu'on avait emmenés. Mais ce jour-là, le Dieu de la seconde chance est venu à lui. Il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est la seule personne qui n'a pas été guérie en allant à la piscine. Mais la piscine est venue à lui en la personne de Jésus, la source d'eau vivante. Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin que Jésus est capable de te donner une seconde. Avant-dernier conseil et nous allons terminer. Mon frère, ma soeur, lorsque nous lisons le chapitre 4, nous faisons un constat. Vous pourrez le lire à la maison, le temps nous est imparti. Mais vous conviendrez avec moi que Jonas était certes un serviteur de Dieu, quelqu'un qui entendait Dieu lui parler, pas par un intermédiaire. Donc, porte-parole. Quand Dieu veut dire quelque chose au peuple, il le prend. Papa, dis à ce peuple. Quelqu'un qui avait l'oreille, une oreille, teachable spirit. Il écoutait, il savait distinguer la voix de Dieu. Mais, malgré les dons de prophétie qu'il avait, il avait aussi un problème de caractère. C'était quelqu'un qui était colérique. Vous avez vu quand il a commencé à discuter avec Dieu au chapitre 4. Dieu lui a dit à deux reprises, fais-tu bien de te mettre en colère? Même Éphésiens nous dit, non? Au chapitre 4, ne va pas dormir avec la colère. Caractère. Un homme de Dieu, mais qui était impatient. Impatient. Et le révérend, regardez, il n'y a pas de hasard. Chaque message, en fait, les messages de chaque dimanche, c'est pour nous permettre de tenir dans la semaine jusqu'à l'autre dimanche. Mais quand vous suivez avec discernement, papa nous a parlé de la patience, maman nous a introduit ici dans la semaine de la croisade sur les attributs de Dieu. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Jonas, impatient. Jonas, serviteur de Dieu, mais manquait la miséricorde. Et pourtant, c'est un attribut de Dieu, communicable en plus. Jonas, dur envers les hommes. Il a même préféré que planter, vivre. Comme je me rappelle à une époque, certains peuples disaient, Tikanyoka Bomako, Bomazaïwa. On entendait dire à une époque, quelle méchanceté. Non, mon frère, ma soeur. J'aimerais te dire ce matin, la 9e leçon que j'aimerais que tu retiennes, c'est que Dieu aussi compte sur ton caractère pour gagner les âmes à Jésus. Il ne suffit pas seulement de désirer les dons de l'esprit, mais Dieu veut nous exhorter ce matin à poursuivre aussi le fruit de l'esprit. Lorsque vous lirez le livre de 2 Corinthiens, au 1 Corinthiens chapitre 9, la Bible nous parle des 9 dons spirituels. Ce qui est étonnant,
Dans Galates 5, 22, lorsque vous comptez, bitape, il y a fruit wana, le fruit de l'esprit, qu'est-ce qu'il contient? C'est exactement 9 attitudes que le Saint-Esprit nous demande à avoir. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la bénignité, la douceur, la patience, la maîtrise de soi. 9. Et c'est exactement 9 aussi dans les dons spirituels, en faisant allusion au livre de Corinthiens. Comme qui dirait que Dieu valorise le fruit de l'esprit autant que les dons de l'esprit. Mais nous assistons à une génération de personnes qui courent après le prophétique, qui courent après le miracle, qui courent après les dons de guérison. Les gens aiment ça, ils aiment ça. Ils aiment ça. Yamba, on veut voir les miracles. Mais autant tu veux voir les miracles, laisse-moi te dire ce matin, Dieu veut aussi que tu développes ton caractère. Autant tu veux posséder les 9 dons spirituels, Dieu me dit de te dire ce matin qu'il veut que tu possèdes aussi les 9 étapes du fruit de l'esprit. Répète après moi: la paix, la joie, la douceur, la patience, la persévérance, la bénignité, la maîtrise de soi, l'amour. Et c'est ce qui a manqué à Jonas. Qui dit amour dit miséricorde. Et c'est ce qui a manqué. Et l'Éternel nous exhorte ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que si vous ne l'avez pas encore compris, ce texte, ce livre de Jonas, le thème principal, c'est de montrer l'amour de Dieu aux hommes. Dieu veut que nous proclamons son nom. Dieu veut que nous puissions inviter les gens à l'église. Dieu veut que nous puissions gagner les âmes. Mais Dieu veut nous enseigner qu'il ne suffira pas seulement de dire à quelqu'un « répands-toi ». Mais d'autres personnes peuvent se repentir juste en regardant ton caractère. Il y a des personnes qui peuvent fuir l'église à cause de ton caractère. Il y a des personnes qui peuvent venir à Jésus à cause de ton caractère. Dis à ton voisin, cherche le fruit de l'esprit, cherche le fruit de l'esprit. Dis-lui, le don c'est bien, mais le fruit aussi est meilleur. Enfin, la dernière leçon à tirer est celle-ci. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas venu au hasard. Toi qui es venu aujourd'hui, tu es soit venu pour que tu te lèves et que tu décides désormais de mettre au sérieux le travail d'évangélisation, ou alors toi, Dieu t'a emmené ici pour qu'aujourd'hui et non demain, tu sois sauvé. Dieu veut que tu sois sauvé. Un roi et tout son peuple, 120 000 personnes se sont repenties de leurs péchés. Mon frère, ma soeur, la repentance et la foi sont la seule voie royale du salut. Marc chapitre 1, verset 15. Le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Mon frère, ma soeur, si tu rates le ciel, tu ne vas pas rater l'enfer. C'est pourquoi Dieu veut que tu sonnes la cloche. Il n'y a pas d'autre message. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Lorsque Jésus-Christ est venu, il a prêché la repentance, le royaume des cieux. Il n'a pas prêché les gens. Il a prêché le royaume. Alléluia. Alléluia. Dieu est préoccupé par le salut des âmes. Il était préoccupé par 120 000 âmes de Ninive. Et aujourd'hui encore, il est préoccupé par toutes ces personnes qui font la queue devant la porte de l'enfer, mais que Dieu veut sauver à cause de ton obéissance à son appel. Toi qui es venu ici, comme le roi de Ninive et les 120 000 habitants, toi qui penses que la grâce de Dieu est éternelle, j'aimerais t'inviter ce matin à prendre la décision sincère et honnête d'abandonner le péché. Mon frère, ma soeur, par les compassions de Jésus-Christ de Nazareth, je t'en supplie, ne fuis pas le Seigneur, mais cours dans ses bras. Jusqu'à quand vas-tu mélanger Jésus-Christ et les fétiches? Jusqu'à quand vas-tu vivre dans l'adultère? Jusqu'à quand vas-tu fuir la présence de Dieu? Jusqu'à quand vas-tu éviter la Sainte Seine? Jusqu'à quand vas-tu consulter les féticheurs et les voyants? Jusqu'à quand vas-tu tricher pour atteindre tes objectifs? Jusqu'à quand vas-tu voler? Jusqu'à quand vas-tu frauder? Jusqu'à quand
vas-tu empoisonner? Jusqu'à quand vas-tu raconter des mensonges sur autrui? Jusqu'à quand vas-tu plonger dans l'idolâtrie? Jusqu'à quand vas-tu commettre l'impudicité parce que soi-disant les temps sont durs? Jusqu'à quand vas-tu ruminer le mal contre ton prochain? Jusqu'à quand auras-tu de l'amertume? Jusqu'à quand? Jonas était plein d'amertume. Mais Dieu l'a enseigné par l'histoire du ricin. Mon frère, ma soeur, la patience de Dieu vis-à-vis de toi n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est un signe d'amour. Ne perds plus de temps. Comme le dit le révérend docteur, la meilleure façon de fuir la colère de Dieu, c'est de courir vite, pas de marcher, de courir dans ses bras. L'amour de Dieu est éternel, mais la grâce de Dieu est limitée dans les temps. L'aiguille est en train d'avancer. Que celui qui a des oreilles entende la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jonas a désobéi à Dieu. Conséquence, la tempête et les poissons étaient au rendez-vous. Ici, j'aimerais attirer votre attention, comme l'a dit le prédicateur. On ne voit ni Satan, ni les démons, ni les sorciers combattre Jonas. Mais qui combat Jonas? Hein? Dieu. Parfois, nous passons trop de temps inutile à chasser les démons. Et les démons, loin, nous regardent et sont surpris. Ils se disent, mais, ngana katinine, muze mutazo beta yo. Ayons le courage d'avouer nos fautes. Ayons le courage d'assumer. Nous devons arrêter la politique de bouc émissaire. Ba papa, ba tata moise, ba maman, ba démon, ba sorcier. Non. Qu'as-tu fait? Oye memi mbonge na bomo inayo. Qu'as-tu fait? Oye memi mbise melayo. Et mela misala na yo. Comment sortir des tourbillons, des tempêtes, de ventres de poissons? Le pasteur a expliqué. D'abord, la repentance. Ensuite, dans cette deuxième prédication, il a ajouté la foi. Et enfin, la prière. Troisième vérité chez les pasteurs, il nous a dit, quel que soit ce que tu as fait, quelle que soit la gravité de ce péché, le type de ce péché, le nombre de ces péchés, ne désespère pas. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu plein de mille. Une deuxième chance, c'est pour. Voilà, c'est un Dieu miséricordieux, un Dieu de deuxième chance. Ne verse pas dans la culpabilité, ça ne va rien changer. Ne désespère pas. Ne passe pas ton temps à pleurer, 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 ça ne va rien changer. Mais tourne tes regards vers lui. Humilie-toi, crois en lui et prie. Il a dit, tu dois prier jusqu'à ce que tu vois le résultat.
tant que le résultat n'est pas là, kotika nzambe takate, serrez. Oh, dites avec moi, Amen. Maintenant, comme d'habitude, je vais poser les questions, comme nous faisons lorsque nous mangeons. Avec quelle cuillère? Avec quelle cuillère? Cuillère à café. Après, nous allons prier. Qu'est-ce qui entraîne les tempêtes et les gros poissons dans nos vies? Et là, on est même à pepe la désobéissance. D'après la Bible, celui qui désobéit fait quoi? Motoyo a désobéissaka. D'après la Bible, il fait quoi? Il commet le péché. Si vous avez bisa muninga no masumu na yo, e kome mami pepe na bambisi ba omela yo. Ah, azongela simba ningisa ye ningisa papoy. Nous disons Amen. Maintenant, mutuna musus. Que faire lorsque nous sommes secoués par les tempêtes et que nous sommes avalés, noyés? Qu'est-ce qu'il faut faire? Maman Tambouk. Nous devons revenir à Dieu, reconnaître nos fautes. Très bien. Revenir à Dieu, reconnaître nos fautes. Très bien. Qu'est-ce que nous devons faire d'autre? Maman. Oui, il faut demander pardon à Dieu. Très bien. Qu'est-ce que nous devons faire d'autre, Mouzé? Nous devons prier. Qu'est-ce que nous devons faire d'autre, mon vieux? Persévérer dans la prière. Très bien. 3 choses, j'ai dit, repentance, nous avons nos péchés, nous regrettons nos péchés, nous les abandonnons. 2e chose, prier, prier, prier. 3e chose, repentance, on dit mamasu, boya yango. Hein, Mouzé? Si on a vu le koya misatu. Là, la foi. Nous disons Amen. Jésus dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 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 Nous disons Amen. Quand tu pries une fois, arrête et passe le temps à rendre grâce à Dieu. C'est ce qu'on nous a appris. Qu'est-ce qu'on nous a appris aujourd'hui? D'abord prie, ensuite prie, enfin prie. Prier jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on voit le résultat. Priez toujours, priez sans cesse, priez le Seigneur entendra. Il est fidèle à sa promesse. Priez, priez, il répondra. Priez toujours, priez sans cesse. Priez le Seigneur. Voilà. D'abord prie. Ensuite prie. Prie. Priez jusqu'à
Voilà, jusqu'à l'exaucement. Très important. Bon, maintenant je voudrais poser la question de savoir, d'après ce que nous venons d'apprendre, un serviteur de Dieu ne peut avoir qu'un bon caractère, vrai ou faux? J'ai dit, un serviteur de Dieu a toujours un bon caractère, vrai ou faux? Un serviteur de Dieu rempli du Saint-Esprit, qui entend la voix de Dieu, qui donne des prophéties qui s'accomplissent avec exactitude mathématique. Il ne peut avoir qu'un bon caractère. Vrai ou faux? Ceux qui disent vrai, levez la main. Oui, maman, vrai? Oui? Expliquez-moi, maman. Vrai? Parce que mon Christo, le lenge na caractère na ye, et kobenda bapagano. Donc, mutuna nzambe, ouaza n'est pas quoi, caractère na ye, il faut zalaka très très bien. Boko bo manga ba maman. Maman oyo lobi, c'est l'idéal. Mais la réalité que mutuna nzambe a cause la peine à caractère, il m'a exemple nan Jonas. Makamuni ni tomoni caractère ma beni ni tomoni na Jonas. Kanda eloko mususu nini? Kozanga kotosa eloko nini mususu? Pas impatience. Eloko mususu nini? Oya zangi koyokela baninga ma. Alingi ba ennemi na ye bazwa maka. Omoni kindoki. Po na nini Jonas aboya ke okende na Ninive. Po ba Ninivite bazako nyokola bayu. Sika onzamba lobi masumu na bango ekomeli fwa pesa bango etumbu. Bongo atinde liswa binzambe oyo alimbisaka na pete. Soki na yo te ya bango babongo limite mo bazo etumbu. Ngai moyena kende ba vivre ngo. Yambalo yo ba vivre ngo. Wana motema malamu to motema mabe. Bo siko na zoto no tango yo sambela kanzambe salete ba inanga ba mela mai. Ba yola ba kufa. Moto, le feu. OK, c'est Nina Jonas. Lelo ezaya koyinda. Soki ozolo bana ba yini na yo le feu. Ba kwe na mabulu na ba. Ba ciel moka, ba kwe. Ba chola. Wano komi moninga yazo. Nous avions une église qui était derrière notre maison à l'IPN. Alors l'église on a bango penza bazaki batu babima na école à Jonas. Un jour moi nanga souka benyenga loba papa je peux te poser une question, je dis il y a pas de problème. Papa et c'est vraiment bien, ça c'est de l'amour de demander toujours que Dieu détruise nos ennemis, qu'il les noie, qu'il les fasse tomber. Pourquoi tu me poses cette question? Mais c'est ce qui se passe ici, derrière, ici à l'église, ici à côté. Eh bien non. Yesu alobi, bénissez et ne rendez pas le mal pour le. À Dieu la vengeance et la rétribution de sort. Nous disons bien Amen. Si kana lingi na tunabino. Mission oyo nzamba tindaki Jonas akende na Ninive ezalaki mission ya nini? Ya kobikisa ba malade. Ya kobenga na ba démon. Mais ezaki ya nini? Koyebisa bango babongola mi po babika baki makanda yanza. Yango na évangélisation. Siko yo batindaka yo. Siko kendeki.
Est-ce que est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'annoncer l'évangile à ta bailleresse, à ton bailleur, à ton collègue de service, à ta sentinelle, à ton chauffeur, à ton enseignant, à ton collègue de classe, à ton collègue d'auditoire? Si tu ne le fais pas, tu es dans la même situation que Jonas. Tu dois le faire par ton témoignage et tu dois le faire par la qualité de ta vie. Moninga pele samwinda. Oh oh. Oh oh. Oh, Alanda, 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 solo, oh. Dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Paul dit aux anciens d'Éphèse: je vous ai annoncé tout ce qui vous était utile et je n'ai rien caché. J'ai annoncé aux Juifs et aux Grecs la repentance avec Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis donc pur de votre sang. Donc si quelqu'un est à tes côtés, tu ne lui as pas encore annoncé l'évangile, son sang est entre tes mains. Maintenant, regarde tes mains. Regarde tes mains. Ah, regarde tes mains. Est-ce qu'elles sont propres? Ne sont-elles pas pleines de sang? Je ne vais pas te culpabiliser, c'est fini. Mais j'aimerais seulement te dire qu'il y a moyen que tu aies de mains propres. Nous pouvons t'apprendre comment tu peux annoncer l'évangile à quelqu'un d'autre. Parfois, tu as envie de parler de Jésus à quelqu'un d'autre, mais tu ne sais pas comment tu prendre. Nous sommes prêts à t'aider, à t'enseigner, à te former pour que tu saches comment tu peux partager ta foi à quelqu'un d'autre. Celui qui ne sait pas comment partager sa foi à quelqu'un d'autre, mais qui aujourd'hui voudrait bien prendre la décision de venir pour que nous puissions le former, qu'il s'élève. Moninga pelisa mwinda na yo mosusu. Oh yo yebindenya kokabola liloba na Nzambe pe na mototeur. Kasolingi tola kisayo soki wana posa na yo telema isike zwami alanda yo butu. Merci ma soeur. Nanzele kendeki mobiki si solo mwinda na yo solo. Merci ma soeur. Oh alanda alanda alanda. Merci ma soeur. Merci maman. Ikisi solo mwinda na yo solo. Merci papa. Alanda. Oh alanda. Alanda. Kende ki mobiki si solo mwinda. Oh. Oza secrétaire à direction PDG à l'Ekaka Mikolo nyonso liboso na yo, mais oza incapable à côté le Lobaranzam parce que oyebite babandaka ndenge nini. Siko tolingi tolakisa yo comment commencer, comment s'y prendre. Ozo salaba fier. Oza infirmière, oyambaka tout le temps ba malade. On a possibilité à côté de l'Obaranzam, mais oyebite na lobano tellement pona la kisayo yo ozo sala fier. Est-ce que vous êtes sérieux?
moninga pelisa mwinda na yo mosusu. Oh, 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 alanda yawa zotuna na komtinda nani nani akondima kotambola pona biso koyebisa bato na mokili oyo ete ngai Yesu nalingi bango nakufa pona bango babongola mitema pe bazwa bomoi na seko. Nani alingi topesa formation po ayeba kosala mosala wana yende atelema alanda. Merci mon frère. Oh, merci maman, merci maman. Oh nanzele kende ki mobi ki si solo. Merci ma soeur. E mwinda ya yo. Oh alanda. Yawa lobi lukana nubokonzi na nzambe tia ba intérêt ne liboso ya ba intérêt na yo peye akopesa yo ozana ngo bosenga sima moninga pelisa mwinda na yo solo. Oh alanda oh mabiki si solo. Oh sikoyo nazobondela pona bandeko batelemi pe na kotika bino gumba mutuna yo Yawe nazali kotikelo bandeko basi pe mibale o batelemi o balingi kotambola pona koyebisa batu na mokili eto lingi bango pe ozozela babongola mitema bandimela Yesu po bakota na bokonzi na yo. Zambe sunga bango koko kisaikati elbazu liboso na yo na tine ete lobi bakoma mapinga ya solo pona lokumu na yo. Amen. Fande sike zoambia siko na zutuna mutuna pe na zosilisa soki mi pepeye na vi na yo pe bambisi baye il faut luka bato basala yo délivrance vrai ou faux ndenge toyekoli lelo nazoka te banani balobi faux batombola maboko lelo balobi na biso soki mi pepeye ezoningisa bwatu na yo maye bandi kokota luka bato basala yo délivrance tombola maboko bo balobi vrai o balobi faux siko soki mi pepeye ezoningisa bwatu il faut sala nini hein hein il faut me tourner nan mi pepeye pona soki ososoli mabe na yo ndi pe tubela yango ya mibale zala na kondi kobungiseli kiate ya misato bo bondela kino zwa rezu na lobite ke délivrance eza mabe mais makambo nyonso eza nango délivrance te po makambo su mutu azobundisa yo ezanza zomana ba makambo ne zotosa te tala nanu avant tala ba demo tala nanu yo na nzambe moni nzamba zana ye na ringi te asiko baluka ko taba demo mosoko mone ke no nzambe mutazo beto makofi luka mutu na nzambe lobane nakoka makofi na lembi lobane na sengi la paix ba sunga yo oh na lingi tulo bambala amen siko ngumba mutu na yo tala bien na vie na yo. Est-ce que vous avez mis pépé, est-ce que vous avez mis ceci et melio, aux hommes na soupo l'été, aux hommes na situation inconfortable. Est-ce que vous avez quelque chose dans la matière,
Ce qui oui, et que la malam mingo tele mo yebisa nzambe vérité. Nzambe na lembi ko bunda nayo. Tala problème ngo yango na loba vérité. Izaka nde boye, ebanda kande boye, suka kande boye. Pardon. Na sengi la paix yokelanga mao. Oya monika ezana likambo ko régler na nzambe. Po mi pepe wane esila. Pe atika suko mela mai. Pe eloko emela kaye esanza ye yende akotele. Merci ma soeur. Na be le manayo. Oh. Ozamo nzambe, ozamo Kristo, ozamo pagano te. Kasoyebi likambo ememaka mipepe na vina yo. Yonde nazosenga hotel. Mo yebisa nzambe vérité motema na yo. Be le manayo. Oh. Be le manayo. Le manayo. Yo mototele mi bondela yebisa nzambe vérité a vina yo. Nambe le ma. Oh. Le manayo. Oh. Yo pe oyebi ozaka na caractère mabe bizalile mabe oyo kokotika te telema yebisa nzambe vérité a vina yo. Oh na belema otika lokuta te otika kanda te zuwa plus matongi plus lolendo plus yo moko miyebi telema loba na ye parti na ngai yango ya woyokelanga mawa change nga. Oh za oh na pusanye oh pusani oh. Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Oh, amen. Oh, na beleme. Il faut en courage pour ni mama benayo. Il faut en courage pour boya yango. Oh, sani nayo. Oh, yebisa ya kangola yo na makambo zoko kotika te. Oh, oh na beleme. Le manayo. Oh. Oh. Yahweh na ye kotikela yo bana na yo. Oyo ba sosoli bolema na bango pe bolembo na bango. Oba mikitisi na kotelemaka liboso na bato nyonso bayoki soni te. Yahweh longola miso no likolo na mabe na bango pe bongola bango. Kangola bango pe bongisa bango. Yahweh sala bikambo na sika na bomoi na bango. Po esengo na bango ezala ya kokoka na kombo na Kristo. Amen. Pouvez vous asseoir. Bato ba telemaki liboso.